Au Premier ministère, Paul Kabat-Seba a échangé avec deux délégations ce jeudi. La première est celle de l'Union nationale des parents d'élèves du secondaire et du supérieur qui est allée évoquer les crises en milieu scolaire, notamment la situation à Niangoloko. La seconde délégation reçue par le Premier ministre est celle du Ashkroun, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, qui lui a fait le point des audiences qu'elle a récemment organisées. Des précisions avec Nongba Kouda, Dimitri Badini et Nyarki Teda. À la primature, cet après-midi, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale est allé faire le point des activités déjà menées au chef du gouvernement. Outre les activités à mi-parcours, le Haut Conseil s'est aussi intéressé aux actions du gouvernement en faveur des victimes de l'insurrection. Pour ce qui est des travaux, nous avons rappelé tout ce qu'on a eu à faire jusqu'ici, brièvement, et puis soulever un certain nombre de préoccupations au nombre desquelles la nécessité de nous associer désormais à toutes les initiatives gouvernementales, notamment en ce qui concerne les commémorations, les actions en faveur des victimes. Benoît Kambou a également sollicité l'accompagnement du gouvernement à travers des actions immédiates pour venir en aide à certaines victimes. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de victimes, de blessés, qui sont en état d'être évacués et qui ne le sont pas encore. Un certain nombre de blessés à qui il faut une prise en charge psychologique et une prise en charge morale. Avant le Ashkroun, le Premier ministre Paul Kabat-Seba s'est entretenu avec l'Union nationale des parents d'élèves du secondaire et du supérieur du Burkina. Les échanges entre les deux parties ont porté sur les crises scolaires, notamment celle de Niangoloko. Ensemble, nous avons essayé de voir dans quelle mesure nous pouvons donc apporter une solution à cette crise qui, je dirais, a trop duré. Et nous avons pensé que le dialogue, la communication étaient les seules armes les plus efficaces pour trouver donc des solutions qui prévalent en ce moment. Pour le président de l'UNAPESB, sa structure veille et travaillera à redorer le blason du système éducatif.